Je vous présente un nouveau tuto pour construire un jeu avec un chemin à parcourir par un petit personnage qui est là une fourmi. Alors, on va commencer par insérer des rectangles. Donc un premier rectangle qu'on va paramétrer. Moi, je voudrais que la fourmi ne passe que par les cases avec un mot commençant par la lettre M. Par exemple, pour travailler les confusions MN. Donc là, je vais écrire mur. Et donc, je vais remplir ce rectangle. Donc, je vais dans remplissage. Je suis dans format de la forme, remplissage. Et là, je vais choisir une couleur. Hop, la couleur de la terre. J'enlève le contour. Voilà. Donc ici, comme ce sera une case, la première case par laquelle on va passer, je vais lui mettre, je lui mettrai le lien tout à l'heure. Donc là, on va insérer toutes les cases de notre jeu. Donc, je le sélectionne et je fais CTRL-C, CTRL-V. Comme ça nous copie-colle notre rectangle. Hop, je pose ça à côté. Là, par exemple, ça pourrait être une erreur. Nuage. Donc, pour les erreurs, enfin, pour les non-cibles, on va attribuer une animation. Donc, pour ça, on sélectionne bien le rectangle. Je vais dans Animation. Et je vais choisir une animation accentuation. Et on va imaginer que si on clique dessus en se trompant, on va le rendre transparent. Hop. Là, ce qui se passe, c'est que l'animation va se déclencher à partir du moment où je clique n'importe où sur la diapo. Donc, pour que ce soit autrement, je vais regarder déjà comment s'appelle ce rectangle. Donc, dans Accueil, je vais faire Sélectionner, Volet Sélection, là, ce qui me permet de savoir comment il est nommé. Donc là, je vois qu'il est nommé rectangle 8. Donc, rectangle 8. Maintenant, je vais dans Animation. Et je vais faire donc, déclencheur sur clic de rectangle 8. Comme ça va se déclencher quand je clique dessus. Donc, si on regarde ce que ça donne. Hop, voilà. Quand je clique sur nuage, ça devient transparent. Et donc, comme ça, je vais insérer tous mes rectangles. Donc, je vais peut-être commencer par faire le bon chemin. Donc, pour ça, je prends comme modèle donc mur, CTRL-C, CTRL-V. Hop, je place au-dessus. Et là, je vais écrire hop, maison. Encore CTRL-C, CTRL-V. Hop, voilà. Donc, on pourrait imaginer que la sortie sera ici. Là, j'ai fait toutes mes dalles qui permettent d'avancer sur le chemin. Donc, maintenant, je vais mettre les distracteurs en faisant copier-coller le rectangle de nuage, comme on lui a déjà mis l'animation, comme ça se répète. Et donc,
Allez, là, je vais en copier-coller plusieurs. Donc pour ça, j'en sélectionne un. J'appuie sur CTRL et je sélectionne celui d'à côté. Comme ça, j'en ai deux. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Ça me permet d'en mettre deux d'un coup. Voilà. Donc j'ai tous mes rectangles, on imagine. Donc là maintenant, ce que je veux, c'est que la fourmi fasse le chemin en fait à partir du moment où on clique sur la bonne case. Alors la fourmi, je vais la rétrécir un peu pour qu'elle soit plus adaptée aux cases. Et je vais la mettre au premier plan. Donc pour ça, vous voyez, j'ai cliqué dessus. Là, je suis dans Accueil. Et là, je fais Organiser, premier plan. Comme ça, elle sera tout devant. Ensuite, ce que je veux, c'est que quand je clique sur cette case, la fourmi avance. Donc, je vais faire une insertion d'action. Donc, insertion, action, créer un lien hypertexte vers diapositive suivante. OK. Et donc, je vais faire la diapositive suivante en faisant clic droit à gauche, là, dupliquer la diapositive. Et là, je vais placer la fourmi sur la fameuse case qui était correcte. Et donc là, je vais faire la même chose en faisant maison, action, créer un lien hypertexte vers diapo suivante. OK. Je refais la même chose, clic droit, dupliquer la diapositive. Je déplace la fourmi sur maison et je continue comme ça. Donc melon, action, créer un lien vers diapo suivante. OK. Je duplique la diapo, j'avance la fourmi, je prends la case suivante, action, créer un lien vers diapo suivante. OK. Dupliquer la diapo, déplacer la fourmi, sélectionner la case suivante, action, diapo suivante. OK. On continue. Voilà. Et là, on pourrait imaginer faire partir la fourmi, par exemple. Donc là, je vais lui faire une animation. Donc je clique, je sélectionne ma fourmi. Je vais dans Animation et on va lui faire un déplacement. Alors, on pourra lui faire un tour comme ça. Et on va vouloir qu'elle aille en haut à droite. Voilà. Vous voyez là, on a le trajet de la fourmi. Voilà. Voilà. Donc, si je vais dans volet animation, je peux régler pour que elle puisse s'enfuir. Vous voyez, j'ai réglé la taille de l'animation. Moi, je voudrais que l'animation elle se déclenche toute seule. Hop, puis peut-être qu'elle dure un peu plus longtemps. Voilà. Alors maintenant, on va tester, voir si ça fonctionne. Alors, voilà. Si je fais ça, ça marche pas. Voilà. Maison, melon, monter, ligne. Voilà, si je fais autour, ça fonctionne pas. Manger, moi, miel. Je vérifie que les autres ne fonctionnent pas non plus. Mou, menton, malade. Et là, vous voyez la petite fourmi qui s'enfuit.
Et voilà pour ce nouveau tuto. À bientôt!